11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Anne Cazobon. Des pins en forme d'oreilles blanches pour les sourds et les malentendants. Le jeu Pokémon Go ne ferait pas que nous rendre fous, il serait également bénéfique pour la santé, sans oublier le chiffre du jour. On commence par le sommet SIDA qui débute sur une mise en garde. Oui, c'est dans l'inquiétude que s'est ouverte hier la 21e conférence internationale sur le sida en Afrique du Sud. Michel Sidibé, le directeur de l'ONU SIDA, a rappelé son inquiétude de constater une baisse dans le financement des pays donateurs. Le monde doit faire face à des priorités qui sont concurrentes, notamment le terrorisme et la crise migratoire. 37 millions de personnes vivent avec le virus du sida, la plupart en Afrique subsaharienne. Chaque mois, ce sont 100 000 personnes qui meurent de la maladie et 160 000 qui sont contaminés. Le vaccin Méningitech, mis hors de cause par les autorités de santé. Les résultats des analyses complémentaires l'ont montré. Ce vaccin contre la méningite, dont des lots défectueux avaient été rappelés en 2014, ne représente aucun risque pour la santé des personnes vaccinées. À la suite de seringues défectueuses, le laboratoire américain Neuron Biotech avait procédé à un retrait mondial de 21 lots. La réouverture de 8 des 9 salles d'opération fermées à l'hôpital Pompidou. Oui, elles avaient fermé mardi dernier à l'hôpital européen en raison de la présence de champignons filamenteux. Après un bio-nettoyage complet et de nouveaux prélèvements, plus aucun champignon ne serait désormais présent dans les 9 salles. C'est ce qu'a annoncé l'assistance publique des hôpitaux de Paris hier soir. La 9e salle, elle, n'a pas encore ouvert en raison d'un changement de filtre des installations techniques. En France, ils sont plus de 6 millions de sourds et de malentendants. Et près de la moitié d'entre eux déclarent un mal-être important. Ils se sentent isolés. Une association propose à cette population d'annoncer la couleur en portant un pins en forme d'oreille blanche, et ce volontairement pour signifier leur handicap, que ce soit un signal, un peu comme l'est la canne blanche pour les aveugles. Jean-Pierre Montoffier est le président de l'association Un signe pour s'entendre. Le problème, c'est un handicap invisible. Donc les gens font pas attention. D'où l'idée de le rendre visible par une petite oreille blanche qui fait 2 cm à peu près de long, qui est sous forme de pins, qui est un insigne qui peut se mettre sur le revers d'un vêtement et qui indique aux autres, d'abord c'est pas un marquage, c'est très important de dire que ce n'est pas un marquage, c'est volontairement, c'est un acte volontaire, ce sont les malentendants qui décident de la porter ou non. Simplement c'est un signe pour les autres, pour les entendants, pour leur dire voilà, je suis malentendant, faites attention à moi, parlez-moi distinctement, plus clairement, plus fort peut-être, surtout sans tourner la tête ou sans mettre la main devant la bouche, comme ça peut arriver quelquefois à un guichet de poste, une gare, dans une administration, dans un magasin, etc. Très bonne initiative. Ouais, Jean-Pierre Montoffier, donc on vient d'entendre, qui est le président de l'association Un signe pour s'entendre. Aujourd'hui en France, 3000 personnes portent cette petite oreille blanche au veston. L'association Oreille Blanche ne cherche pas de fonds, mais juste une notoriété et un parrain, accessoirement. Sachez que les pins sont gratuits, que vous pouvez vous en procurer dans toute la France. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet l'oreilleblanche.fr. Le jeu Pokémon Go aurait des bénéfices inattendus pour la santé. Oui, Pokémon Go, vous savez, c'est cette application mobile qui consiste à trouver dans la nature des Pokémon. Beaucoup en ce moment. Oh que oui, en réalité augmentée. Le joueur doit donc se balader en essayant d'avoir l'air intelligent pour repérer une créature afin de la capturer virtuellement avec son smartphone. En France, la sortie de Pokémon Go a été retardée en raison de l'attentat de Nice et devrait sortir ces jours-ci normalement. Mais à l'étranger, c'est déjà un véritable phénomène mondial. Le jeu a été téléchargé plus de 7 millions de fois et est déjà passé devant Tinder et Twitter. Il aurait l'avantage de multiplier les pas des utilisateurs et donc de les faire se dépenser. Oui, il ferait sortir les geeks de chez eux, lâcher l'ordinateur et aller marcher pour courir après les Pokémon. Et ce serait bien plus efficace en tout cas que les messages manger, bouger à la fin des pubs alimentaires. Le fondateur de l'appli, Brandon Ballinger, estime que si l'effet est durable, Pokémon Go sera le plus grand contributeur à la santé publique en 2016. Une blague. On termine avec le chiffre du jour. On termine avec ce chiffre effrayant, 4, comme le risque d'avoir une crise d'asthme 4 fois plus élevée près des puits de gaz de schiste. Oui, c'est ce que révèle une étude publiée dans la revue américaine de médecine JAMA International Medicine. C'était le journal de la santé d'Anne Cazobon.